Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par Marca qui hier soir rendait hommage à Cristiano Ronaldo. Le Portugais a reçu le trophée de la rédaction du journal espagnol le désignant comme légende du foot. Et ce matin, le média revient bien sûr sur cette soirée qui a encore une fois mis l'histoire au pied du quintuple Ballon d'Or. Ce dernier s'est ensuite exprimé en rendant hommage à la ville où il a vécu 9 ans. Madrid est l'une des plus belles villes du monde, c'est toujours spécial d'être là. J'espère revenir le plus tôt possible ici, a-t-il lâché, avant une franche accolade avec son ancien président Florentino Pérez. Et quand CR7 parle, l'Italie écoute avec attention, comme la Gazzetta dello Sport qui titre sur le show de l'attaquant de la Juve hier. La vieille dame est plus forte, a-t-il dit, je suis sûr que la C1 viendra. Réponse dans quelques mois. Mais avant de soulever la Ligue des Champions, la Juventus doit terminer son mercato et celui-ci est très agité. Si l'on en croit le Corriere dello Sport, les dirigeants turinois sont en train de conclure un échange avec Manchester United pour 2 attaquants. Romelu Lukaku, longtemps annoncé du côté de l'Inter, prendrait finalement le chemin de Turin, alors que Paulo Dybala filerait lui du côté d'Old Trafford. La Juve est en train de convaincre l'Argentin d'accepter ce deal, comme elle essaye de convaincre Gonzalo Higuaín de filer à la Roma. C'est ce que rapporte l'édition romaine du Corriere. En effet, il n'y aurait que les Gallo-Rossi pour recruter l'attaquant de la Juventus qui lui propose un contrat de 4 ans. Higuaín viendrait remplacer Edin Dzeko en partance pour l'Inter, qui a proposé 15 millions d'euros aux Romains. Mais le jeu des chaises musicales n'est pas fini puisque le Bosnien viendrait lui remplacer Mauro Icardi, déclaré indésirable à l'Inter. Et l'Argentin pourrait rebondir au Napoli, dont le président De Laurentiis fait tout pour l'attirer, comme l'explique l'édition napolitaine du média italien. Icardi mis de côté à l'Inter comme Gareth Bale au Real Madrid. Le Gallois a vu son transfert en Chine capoter à la dernière minute et comble de l'histoire à cause du club merengue qui veut pourtant absolument le vendre. D'où un état de détresse qui s'est abattu sur l'ancien joueur de Tottenham comme les rapporte The Times. Non convoqué par Zinedine Zidane pour le match de préparation ce soir face à Tottenham, son absence serait en fait due à Bale qui n'aurait pas le moral ni le cœur à jouer au football. La situation devient très inquiétante. Bale est néanmoins toujours sur le départ au Real comme Mariano Diaz. L'attaquant dominicain n'entre pas dans les plans de Zinedine Zidane et pourrait revenir en Ligue 1 si l'on en croit le journal L'Équipe. L'ancien lyonnais serait en approche afin de rejoindre Monaco qui se cherche déjà un remplaçant à Falcao. En effet, El Tigre devrait partir et sans doute pour la Turquie où Galatasaray fait le pressing depuis quelques semaines pour le recruter. Monaco qui aurait aussi fait une offre de 30 millions d'euros au FC Porto pour son milieu de terrain Danilo, à en croire Record qui reprend une info du quotidien français. Mais selon le média portugais, la formation de Sergio Conceição aurait indiqué à la SM que pour libérer son joueur, il fallait payer sa clause libératoire, soit 60 millions d'euros. Et pour revenir à l'équipe, comme l'écrit le quotidien sur sa une, Nicolas Pepe va lui quitter Lille pour Arsenal. Les Gunners vont battre leur record de transfert en déboursant 80 millions d'euros pour l'Ivoirien, au nez et à la barbe du Napoli. On continue dans l'actualité des clubs français avec Neymar bien sûr. Le Brésilien fait encore la une de Sport qui écrit que le PSG a baissé le prix de son joueur. Initialement de 300 millions d'euros, la somme pour recruter le numéro 10 du PSG serait passée à 180 millions d'euros. Mais avant de payer ce prix, les Blaugrana doivent relancer le dossier au point mort depuis quelques semaines. Et pour cela, Josep Bartomeu sait quoi faire. Paris voudrait que le président barcelonais déclare publiquement son envie de recruter la star brésilienne. Le club de la capitale serait alors ouvert à la discussion et sans échange de joueurs. En tout cas pour Neymar, cela va mieux sur le plan judiciaire. Comme l'écrit le journal Extra, la police de Sao Paulo vient de classer sans suite, faute de preuves suffisantes, la plainte pour viol dont il faisait l'objet. Toujours dans l'actualité parisienne, c'est officiel, Idrissa Gueye s'est engagé il y a quelques minutes avec le Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain sénégalais arrive en provenance d'Everton pour un petit peu plus de 30 millions d'euros. Il a signé un contrat de 4 ans et portera le numéro 27 dans la capitale. Pour revenir à l'actualité du Barça, sachez aussi que ça avance entre le Betis et le club Blaugrana pour le transfert de Junior Firpo, alors que dans le même temps, les dirigeants barcelonais négocient avec le Zénith Saint-Pétersbourg pour un transfert de Malcom, qui ne s'est jamais imposé en Catalogne. Et on termine par un autre joueur du FC Barcelone, Philippe Coutinho. Selon Mundo Deportivo, son départ est au point mort. En effet, ni le club ni les agents du Brésilien n'ont reçu d'offre de club pour partir cet été. Et le journal espagnol de rappeler que le mercato anglais ferme le 8 août, soit dans 10 jours, et que si Coutinho ne retourne pas en première ligue avant cette date, son ultime solution pour quitter la Catalogne sera le PSG, et possiblement dans le cadre de l'opération Neymar. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous, et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.